Le fils de mon mari m'a mise à l'écart des retrouvailles familiales, puis m'a dit de quitter la maison au bord du lac que j'avais payée. Quand il est revenu avec un agent immobilier et un serrurier. Mon avocat les attendait déjà. Les graviers crissaient sous des pneus qui ne m'appartenaient pas. Je me tenais sur le large porche de la maison au bord du lac, que j'avais payé, mon café refroidi à la main, observant le fils de mon mari diriger un agent immobilier et un serrurier vers ma porte d'entrée comme s'il possédait déjà chaque planche et chaque clou. Brandon ne montrait même pas de honte. Il a juste désigné la poignée en laiton et dit « Changez les serrures aujourd'hui. Elle n'aura plus besoin de clés. » À 52 ans, après 12 ans de mariage et près de 200 000 € de ma propre argent investi dans cet endroit, j'étais expulsée de ma propre vie. Et le pire, c'est que mon mari était assis dans la voiture, regardant ses mains, sans rien dire. Tout avait commencé 5 jours plus tôt avec un simple SMS qui avait atterri comme une grenade silencieuse. J'étais dans notre cuisine de Saint-Malo, la lumière de fin d'après-midi traversant les comptoirs, quand mon téléphone a vibré. Jessica, la femme de Brandon, avait posté des photos des retrouvailles familiales annuelles au bord du lac. Des visages souriants, des enfants plongeant du ponton. David faisant griller des hamburgers sur le barbecue que j'avais installé 2 étés auparavant. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Aucune invitation, aucune explication. Juste une photo de groupe décontracté qui aurait pu avoir une légende disant « La famille moins Marguerite ». J'ai posé lentement mon téléphone, la tasse en céramique tiède contre ma paume. La maison sentait la cire au citron et la légère senteur de pain qui flottait des bois derrière notre résidence principale. Pendant un long moment, j'ai simplement respiré, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. J'avais créé des traditions ici. J'avais appris à aimer un homme avec un fils adulte qui ne s'était jamais vraiment réchauffé à moi. Et j'avais essayé, Dieu que j'avais essayé de faire de nous une vraie famille. David est rentré vers 18h, desserrant sa cravate en franchissant la porte. Les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes ces derniers temps, le poids de ses 59 ans et l'inquiétude de la retraite. Il m'a embrassé sur la joue par habitude. « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai demandé. Brandon a dit que les retrouvailles s'étaient bien passées. Les enfants s'étaient bien amusés. J'ai attendu la suite. Elle n'est jamais venue. Il a ouvert le réfrigérateur, a sorti une bière, et a disparu dans le salon pour regarder les informations. Le silence s'étirait entre nous comme une faille. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à ses côtés, fixant le ventilateur de plafond, tournant en rond paresseusement. J'ai pensé au jour où nous avions acheté la maison au bord du lac dans le Finistère. Ma mère était décédée l'année précédente, me laissant un héritage que je n'avais jamais attendu. L'entreprise de David se remettait encore d'une période difficile. Brandon venait de se marier et se plaignait du loyer de son appartement. Alors, j'ai pris la décision, près de 95 000 € d'apport, plus 85 000 € supplémentaires au fil des ans pour le nouveau toit, la cuisine rénovée avec les plans de travail en quartz. Tout le monde avait adoré le ponton renforcé après cette mauvaise tempête. Je n'ai jamais compté les points à voix haute, mais j'ai gardé les reçus. Les chiffres étaient ma façon de donner un sens au monde. Le lendemain matin, je suis montée au lac toute seule. Le trajet de 2 heures m'a donné trop de temps pour réfléchir. Quand je suis entrée dans l'allée, l'endroit semblait paisible. Le soleil scintillait sur l'eau, le drapeau français flottait doucement au mât que Brandon avait insisté pour installer. Mais à l'intérieur, les traces du week-end persistaient. Des canettes de bière vides dans le bac de recyclage. Un maillot de bain oublié par un enfant près de la machine à laver. Le carnet de Jessica sur le comptoir. Sa belle écriture détaillant des plans que je n'étais pas censée voir. Discussion sur le transfert de titres. La part de Marguerite, les coups d'entretien à venir. Mon estomac s'est serré, mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai parcouru chaque pièce, touchant des surfaces que je connaissais par cœur. Les larges planchers en pin que j'avais choisis. La cheminée en pierre où nous avions passé des soirées d'hiver. Ce n'était pas juste une maison de vacances. C'était l'endroit où j'avais le plus essayé d'appartenir. Au moment où David m'a appelé ce soir-là, ma décision se formait,
froide et délibérée. « Salut, tu vas bien là-haut » a-t-il demandé. « Je vais bien » ai-je dit. Ma voix est restée égale. « Mais nous devons parler quand je rentrerai à propos de la maison, à propos de beaucoup de choses. » Il a hésité. Brandon avait mentionné quelque chose. « Écoute, Marguerite, il est juste stressé. Le travail, les enfants. Tu sais comment c'est. » Je savais exactement comment c'était. J'avais lissé les « comment c'est » pendant des années, couvrant discrètement les coups supplémentaires, surveillant les petits-enfants pour que Jessica puisse se reposer, mordant ma langue quand Brandon me parlait comme si j'étais du personnel temporaire. À 52 ans, j'étais toujours en bonne santé, toujours vive, toujours utile. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la pièce qu'il pouvait se permettre de retirer. J'ai passé la soirée sur la terrasse avec un verre de vin, regardant le lac passer du bleu à l'argent au coucher du soleil. Les huîtriers appelaient de l'autre côté de l'eau, leurs cris étranges résonnant contre les arbres. L'air portait ce parfum nordique pur de pin et d'eau fraîche. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permise de ressentir tout le poids de ce qui se passait, pas seulement de la colère, mais plus profondément, une reconnaissance lasse que j'investissais dans une famille qui me considérait comme optionnelle. Quand j'ai repris la route vers Saint-Malo le lendemain, les routes étaient calmes. J'ai passé des fermes familières et de petites villes, la radio jouant doucement. Ma main est restée stable sur le volant, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. L'ancien instinct de maintenir la paix, d'être la belle-mère compréhensive, de protéger David des conflits avec son fils unique. Il s'estompait. Le camion de Brandon était dans notre allée quand je suis arrivée. Lui et Jessica étaient venus sans prévenir. Par la fenêtre du devant, je les ai vus parler avec David dans le salon, tête rapprochée comme s'ils planifiaient une stratégie. J'ai franchi la porte avec mon sac de nuit. La conversation s'est arrêtée. Brandon s'est tourné le premier. À 31 ans, il avait toujours la carrure haute et large de son père, mais son expression s'était durcie en quelque chose d'arrogant. « Marguerite, nous devrions mettre les choses au clair. » J'ai posé le sac. Oui, nous devrions. Jessica s'est décalée sur le canapé, évitant mes yeux. David avait l'air pris entre nous. Brandon a continué, les retrouvailles étaient petites cette année, juste la famille immédiate. Nous pensions que tu voudrais aussi un peu de temps au calme. Les mots ont atterri exactement comme ils étaient censés le faire, polis en surface, tranchants en dessous. J'ai étudié chaque visage. Mon mari ne croisait pas mon regard. Cela me disait tout. Je vois, ai-je dit doucement. Et la maison au bord du lac. Est-ce que cela fait toujours partie de cette famille immédiate? Personne n'a répondu tout de suite. L'horloge grand-père dans le couloir tic-taquait fort. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La décision s'était déjà cristallisée pendant ces heures calmes au bord de l'eau. S'il voulait me mettre hors jeu, j'arrêterais de me peindre moi-même dedans avec mon temps, mes efforts, et surtout mon argent. Mais je n'allais pas l'expliquer tout de suite. Laissez-les penser que j'étais toujours la même Marguerite Arlon accommodante qui avait passé 12 ans à essayer de gagner une place permanente à leur table. J'ai simplement repris mon sac et je suis montée à l'étage. Derrière moi, leurs voix ont repris doucement, urgentes, calculant déjà. Ils n'avaient aucune idée que je venais de commencer à calculer moi aussi. La maison semblait plus lourde le lendemain matin. Je me déplaçais dans la cuisine en mode automatique, mesurant le café et écoutant le doux bourdonnement du réfrigérateur. David était déjà parti au travail, laissant une seule tasse dans l'évier comme preuve de sa présence. Pas de mots, pas de baiser de bonjour, juste la légère odeur de son après-rasage près de la porte. Je me suis assise à l'îlot avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier que je gardais sur toutes les dépenses importantes. Les chiffres m'avaient toujours ancré. En tant qu'ancienne gestionnaire de bureau et comptable, je faisais plus confiance aux feuilles de calcul qu'aux promesses. Ligne par ligne, j'ai revu ce que j'avais contribué à la maison au bord du lac. L'apport de l'héritage de ma mère, 95 000 €. Nouveau toit après la grêle, 28 400 €. Rénovation de la cuisine que Brandon et Jessica ont en loué chaque été, 42 000 €.
Réparation du ponton, meubles. Taxes foncières payées de mon compte séparé, services publics quand leur budget était serré. Le total a dépassé 185 000 euros. Mon nom figurait sur le titre comme co-gérante avec David, mais ce bout de papier me semblait soudain très mince. Vers 10 heures, je suis remontée dans le Finistère. L'autoroute se déroulait sous moi, les champs cédant la place à des bois plus denses et des aperçus d'eau. J'ai gardé les fenêtres baissées, laissant l'air frais du nord fouetter ma voiture. Quand je suis entrée dans l'allée, le lac scintillait sous un ciel clair, innocent et immuable. À l'intérieur, l'air portait encore des traces de crème solaire du week-end dernier, de charbon de bois et de la bougie à la vanille de Jessica. J'ai retrouvé le bloc-notes sur le comptoir, mais cette fois, j'ai remarqué plus de pages. L'écriture de Jessica continuait. Parler à papa de l'équité de Marguerite. La maison est trop grande pour elle seule. Brandon peut gérer l'entretien maintenant. Suggère qu'elle prenne la maison de Saint-Malo et que nous nous occupions de celle-ci. En dessous, un croquis grossier de la façon dont il pourrait réorganiser la propriété. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai respiré à travers. Au lieu de la colère, une froide clarté s'est installée. Je suis sortie sur la terrasse. Les planches de bois poncé et teintées par mes propres mains il y a 2 ans se sentaient solides sous mes pieds nus. Les huîtriers appelaient à nouveau à travers l'eau, leurs cris vifs et solitaires. Je me suis appuyée sur la rambarde et j'ai regardé le ponton où les enfants avaient joué. J'avais bercé ces petits-enfants jusqu'au sommeil sur ce même porche. J'avais préparé d'innombrables repas dans cette cuisine. Pourtant, dans leur esprit, j'étais déjà en train d'être mise de côté comme un meuble obsolète qu'ils prévoyaient de remplacer. Mon téléphone a vibré. Sophie, ma fille de mon premier mariage. Elle avait 26 ans maintenant, vive et farouchement protectrice. Maman, j'ai vu les photos. Ils ne t'ont vraiment pas invité. J'ai gardé ma voix stable. Apparemment, c'était juste la famille immédiate. Elle a expiré brusquement. Tu as payé pour cet endroit. Qu'est-ce que papa fait à ce sujet? Je n'ai pas répondu tout de suite. Un héron s'est envolé des roseaux près du rivage, ses ailes battant lentement et puissamment. Il ne fait pas grand-chose, ai-je dit finalement. Mais moi, je le fais. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le classeur dans le petit coin bureau que j'avais créé à côté du salon. Relevé bancaire, reçu de travaux, enregistrement de transfert, tout était soigneusement organisé. J'ai photographié chaque élément avec mon téléphone, horodaté et sauvegardé dans le cloud. Puis je me suis assise à la table et j'ai écrit un simple résumé. Aucune émotion, juste des faits. C'est comme ça que je me protégeais. La porte d'entrée s'est ouverte vers midi. Brandon est entré sans frapper, Jessica derrière lui, portant un sac de course. Ils se sont figés en me voyant. Marguerite, a dit Brandon, utilisant mon nom complet comme il le faisait toujours quand il voulait prendre de la distance. Nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui. Je possède une partie, ai-je répondu calmement. Je n'ai pas besoin de permission. Jessica a posé le sac. Son sourire était mince. Nous sommes juste venus nettoyer après les retrouvailles. Les enfants ont laissé un tel désordre. Je les regardais déballer des serviettes en papier et un spray de nettoyage. Elle bougeait comme si elle appartenait déjà plus à cet endroit que moi. Brandon a ouvert le réfrigérateur, se servant une des bières artisanales que je gardais en réserve pour David. Nous pensions, a commencé Brandon, appuyé contre le comptoir, qu'il serait peut-être temps de mettre à jour certaines choses avec la maison. Papa vieillit. Tu as ta propre maison en ville. Cette propriété a besoin de quelqu'un qui peut s'occuper de l'entretien toute l'année. Les mots flottaient dans la cuisine ensoleillée. J'ai étudié son visage, la même mâchoire que son père, mais sans la calme constance que David avait autrefois. À 31 ans, Brandon se comportait encore comme si le monde lui devait des ajustements. Je vois, ai-je dit. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable. Et qui exactement as-tu en tête pour ce rôle? Jessica est intervenue, la voix douce mais tendue. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu as déjà fait tellement.
Peut-être qu'il est temps de te reposer et de nous laisser prendre le volant. Je me suis levée. La chaise a raclé le plancher en pain. Sans élever la voix, je suis allée au comptoir et j'ai ramassé le bloc-notes de Jessica. Je le lui ai tendu. Vous avez oublié ceci. Votre écriture est très soignée. Ses joues ont rougi. Les yeux de Brandon se sont rétrécis. C'est privé, a-t-il dit. Mon apport financier à cette maison l'est aussi, ai-je répondu. Et pourtant, nous sommes là. L'air s'est épaissi. Dehors, une brise a traversé les arbres, faisant bruisser les feuilles contre les fenêtres. J'ai ressenti le poids de chaque faveur non payée, de chaque sacrifice silencieux. Chaque fois que j'avais choisi l'harmonie plutôt que l'honnêteté, ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'être effacé tout en étant invité à payer les factures. Brandon a réessayé, plus doucement cette fois. Écoute, Marguerite, papa t'aime. Nous tous. Mais les familles changent. Les responsabilités évoluent. J'ai croisé son regard directement. Oui, elles évoluent. Je n'ai pas argumenté davantage. Ça ne servait à rien. Au lieu de cela, j'ai rassemblé mes clés et le dossier de documents. Alors que je me dirigeais vers la porte, Jessica a murmuré quelque chose à Brandon que je n'ai pas pu entendre clairement. Ça n'avait pas d'importance. Le signal d'alarme était passé haut et fort. En reprenant la route vers Saint-Malo plus tard dans l'après-midi, le soleil descendait plus bas, peignant le lac de traînées d'or et d'orange. J'ai gardé les deux mains sur le volant et mon esprit concentré. Le vieux schéma de masquer la déception pour maintenir la famille unie ne me convenait plus. À 52 ans, j'avais encore le temps de choisir différemment. J'avais encore la force de redessiner les lignes. Au moment où je suis rentrée chez moi, la décision s'était durcie en quelque chose de calme et d'irrépressible. J'allais arrêter de financer une version de la famille qui ne m'incluait plus comme égale, et je le ferais méthodiquement, de la même manière que j'avais autrefois équilibré leurs livres. La voiture de David était dans l'allée. Par la fenêtre, je l'ai vu assis à la table de la cuisine, les épaules affaissées. Il a levé les yeux quand je suis entrée, les yeux fatigués et incertains. Marguerite. J'ai posé mon sac et j'ai croisé son regard. Nous devons parler de la maison au bord du lac ce soir. Pour la première fois depuis des années, je ne demandais pas. Je constatais. La conversation avec David cette nuit-là a été plus courte que je ne l'avais prévu. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine sous la douce lumière du lustre. 2 verres d'eau entre nous, intacts. J'ai étalé la feuille de résumé que j'avais préparée, des colonnes claires de dates, de montants et de descriptions. Il a parcouru les chiffres, ses épaules se resserrant à chaque ligne. Je ne réalisais pas que ça s'accumulait autant, a-t-il dit, se frottant finalement la mâchoire. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu calmement. Il n'y avait pas d'accusation dans mon ton, seulement des faits. Mais Brandon et Jessica ont demandé à leur manière. David avait l'air épuisé. À 59 ans, les années passées à diriger sa petite entreprise de construction se voyaient dans les cheveux gris à ses tempes et le pli permanent entre ses sourcils. Il a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai gardée autour de mon verre. Pas par colère, plutôt par nécessité. J'avais besoin de mes 2 mains stables pour ce qui allait suivre. Le lendemain matin, j'ai passé le premier appel. Karen Reeves a répondu à la 2e sonnerie. Elle avait géré la succession de ma mère avec précision et discrétion, et je lui faisais entièrement confiance. Karen, j'ai besoin d'un examen complet de la propriété de la maison au bord du lac, des contributions et de mes options. Ce n'est plus théorique. Nous avons programmé une réunion pour l'après-midi suivant à son bureau à Saint-Malo. J'ai passé la matinée à organiser tous les documents relatifs au contrat d'achat de la propriété, au virement de mon compte d'héritage, aux factures des entrepreneurs, aux registres fiscaux. J'ai scanné et sauvegardé des copies dans un dossier sécurisé intitulé simplement « Protection de la maison au bord du lac ». Le trajet vers le bureau de Karen s'est fait avec un but précis. Le soleil filtrait à travers les arbres bordant la route, créant des motifs changeants sur mon pare-brise. Quand je suis arrivée, elle m'a accueilli avec une poignée de main ferme et m'a conduite dans une salle de conférence surplombant la rivière de la Rance.
Après avoir tout examiné, Karen s'est penchée en arrière et a parlé franchement. Vous avez des revendications solides et équitables ici, Marguerite. Les contributions substantielles que vous avez apportées, documentées et traçables, vous donnent un levier, même si le titre est conjoint. Nous pouvons poursuivre une partition, une vente forcée si nécessaire, ou un rachat. Mais le chemin le plus propre dépend de ce que David choisit. J'ai hoché la tête, absorbant chaque mot. Je veux me protéger discrètement pour l'instant. Pas de procédure dramatique pour le moment. Nous avons esquissé les prochaines étapes. Évaluation de la propriété, examen de la marge de crédit hypothécaire et préparation d'une comptabilité formelle des contributions. Karen m'a également recommandé de consulter un conseiller financier pour séparer certains comptes. Au moment où j'ai quitté son bureau, la lumière de fin d'après-midi était devenue dorée. Je me sentais plus légère, non pas parce que le problème était résolu, mais parce que je pilotais enfin mon propre navire. De là, je suis allée directement à la banque où nous avions nos comptes principaux. Monsieur Ellison, le directeur de l'agence qui me connaissait depuis plus d'une décennie, m'a reçu dans son bureau. J'ai expliqué que je voulais retirer mon nom de la marge de crédit hypothécaire à laquelle Brandon avait accès et arrêter les virements automatiques que j'avais mis en place pour l'entretien de la maison au bord du lac. Il a haussé légèrement les sourcils mais n'a posé aucune question personnelle. Ce sont des décisions conjointes avec David, mais comme vous êtes sur les comptes, vous avez l'autorité de faire ces changements. J'ai signé les documents d'une main ferme. Pas de drame, juste de l'encre sur papier et le clic silencieux des touches de son ordinateur. Quand je suis sortie, l'air de fin d'été semblait plus vif. Un autre lien doucement libéré. De retour à la maison, j'ai commencé le travail physique. J'ai emballé les objets qui m'appartenaient vraiment. Le service de porcelaine bleu et blanc de ma mère, les aquarelles que j'avais collectionnées au fil des ans, le fauteuil à bascule en chêne que mon grand-père avait fabriqué. J'ai pris les albums photos qui contenaient des images de Sophie grandissant, et les quelques précieuses images de ma vie avant David. Chaque boîte que je scellais représentait une petite reconquête. David a remarqué les changements en rentrant. Il s'est tenu dans le couloir, regardant les conteneurs soigneusement empilés. « Tu bouges des choses ?» a-t-il demandé. « J'organise. »« Certains articles m'appartiennent » ai-je dit. Il s'est attardé, voulant clairement en dire plus, mais s'est contenté de « Brandon a appelé plus tôt. Il s'inquiète des taxes de la maison au bord du lac qui arrivent. » J'ai croisé son regard. Alors il devrait s'y préparer en conséquence. Pendant un instant, David a ressemblé à l'homme que j'avais épousé, pensif, un peu perdu. Puis le poids des attentes de son fils l'a rattrapé. Il a hoché la tête et est monté à l'étage sans insister. Cette situation me blessait moins maintenant. Je construisais une distance intentionnelle. Au cours des jours suivants, j'ai continué la préparation silencieuse. J'ai mis à jour mon testament et ma fiducie irrévocable avec Karen, m'assurant que le nouveau cottage que j'avais l'intention d'acheter, si cela se produisait, resterait uniquement le mien. J'ai recherché les valeurs marchandes actuelles de la maison au bord du lac et enregistré des annonces de propriétés plus petites et gérables plus au nord, le long du lac. L'une en particulier a attiré mon attention, un charmant cottage de 2 chambres avec un quai privé et une vue sur le lever du soleil, titré « Propre et prêt pour clôture rapide ». Les soirs, je passais sur le patio arrière à écouter les bruits du voisinage, des enfants jouant quelques maisons plus bas, quelqu'un grillant, le bourdonnement lointain du trafic. Le vin dans mon verre avait un goût plus vif, plus réel. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de gagner ma place dans la famille de David, les gâteaux d'anniversaire pour Brandon, le babysitting d'urgence, les sauvetages financiers discrets. Ces efforts avaient été sincères, mais ils n'étaient plus réciproques. Reconnaître cette vérité ne nécessitait pas de rage. Cela nécessitait de la détermination. Sophie est venue un soir. Nous nous sommes assises sur le patio avec une tisane, les moustiques tenus à distance par des bougies à la citronnelle. Elle m'a écoutée pendant que je lui exposais les grandes lignes de mon plan. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit, l'admiration se mêlant à l'inquiétude dans sa voix. « Je protège ce qu'il me reste de moi-même » ai-je répondu. « Personne d'autre ne le fera. » Elle m'a serré la main.
Son soutien me semblait un terrain solide sous mes pieds. D'ici la fin de la semaine, les fondations étaient posées, les documents sécurisés, les lignes de vie financière discrètement coupées, les trésors personnels protégés. David a senti le changement, mais est resté dans son espace intermédiaire hésitant. Brandon et Jessica ont envoyé quelques messages curieux concernant le week-end prochain du Laborde au lac. Je les ai laissés non lus. Je me suis tenue à la fenêtre de ma chambre une nuit, regardant la rue calme. La lune projetait une lumière argentée sur la pelouse. À 52 ans, je n'étais plus disposée à me rétrécir pour m'adapter à la définition de famille de quelqu'un d'autre. La préparation ressemblait à une armure, fraîche, soigneusement ajustée, et entièrement mienne. Le prochain coup serait le leur. Et quand il viendrait, je serais prête. L'appel est arrivé un jeudi soir humide. Pendant que je tranchais des légumes pour une salade simple, mon téléphone a vibré sur le comptoir, le nom de Brandon s'éclairant à l'écran. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, pris une respiration mesurée, et répondu à la 3e sonnerie. Marguerite, a-t-il dit sans salutation. Sa voix portait ce ton haché qu'il utilisait quand il voulait sembler autoritaire. Nous devons parler de la maison au bord du lac. Tu y es allé beaucoup ces derniers temps et tu as enlevé des choses. Cela ne fonctionne pas. Je me suis appuyée contre le comptoir, le couteau reposant à côté de la planche à découper. Par la fenêtre de la cuisine, les arbres de la cour arrière étaient immobiles dans l'air lourd. Continue, Brandon. Je t'écoute. Il s'est raclé la gorge. En arrière-plan, j'ai pu entendre Jessica murmurer et la télévision jouer. Écoute, la famille a décidé qu'il serait préférable que tu te retires de la propriété. Papa vieillit. L'entretien devient trop lourd pour toi seul. Jessica et moi sommes prêts à prendre les responsabilités. Tu peux venir quand tu veux, bien sûr, mais il est temps que tu déménages définitivement tes affaires. Les mots ont atterri avec un détachement clinique, comme s'ils discutaient de la mise au rebut de vieux meubles de patio plutôt que de la maison que j'avais financée et entretenue pendant 8 ans. J'ai ressenti une torsion vive dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma respiration égale. La vieille Marguerite aurait peut-être négocié, offert des compromis, ou avalé la blessure pour préserver la paix. Cette version de moi a été discrètement mise à la retraite. J'ai payé la majorité de cette maison, ai-je dit, ma voix calme et égale. Mon héritage l'a acheté. Mon argent l'a rénové. Tu me dis de quitter le seul endroit où j'ai investi plus que quiconque. Il y a eu une pause. J'ai entendu Jessica murmurer quelque chose d'urgent de son côté. C'est un bien familial, a répondu Brandon. Le nom de papa est aussi sur le titre. Nous en bénéficions tous. Tu as fait ta part, et nous l'apprécions, mais les choses changent. Tu es encore assez jeune pour profiter de ton propre espace à Saint-Malo. Cela a juste du sens logistiquement. J'ai marché lentement vers le salon et me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Le cuir était frais contre ma peau. Dehors, les lampadaires avaient commencé à s'allumer, projetant de douces mares d'or sur le trottoir. Logistiquement, ai-je répété. C'est ainsi que tu vois les choses ? Ou s'agit-il de contrôle et d'obtenir la propriété sans la payer ? Son ton s'est aiguisé. Ne rends pas les choses laides, Marguerite. Nous essayons d'être respectueux. Papa est d'accord, c'est la bonne décision. Il ne veut juste pas te blesser en le disant directement. Ça m'a piqué plus que le reste. J'ai imaginé David assis à proximité, écoutant son fils parler à sa place. L'homme que j'avais épousé m'avait autrefois défendu de petite manière. Maintenant, il laissait son fils adulte livrer des avis d'expulsion en son nom. Je vois, ai-je dit. Alors peut-être que ton père devrait m'appeler lui-même. Ou mieux encore, nous pouvons tous nous asseoir avec des avocats présents pour que tout soit géré correctement et équitablement. Brandon a poussé un souffle frustré. Des avocats. Tu vas vraiment transformer cela en bataille juridique après tout ce que papa t'a donné, après que nous t'ayons accueilli dans la famille. L'arrogance dans sa voix était à couper le souffle. J'ai fermé les yeux un instant, me rappelant les premières années où j'avais fait des cookies pour ses visites, aidé à planifier son mariage, et couvert discrètement les déficits de leur loyer quand Jessica était entre 2 emplois.
Ces souvenirs ne m'adoucissent plus. Ils ont clarifié le déséquilibre. Tu m'as accueilli, ai-je répété doucement. Choix de mots intéressants. J'ai des documents de chaque euro que j'ai contribué à cette maison, Brandon. Plus de 185 000 euros. J'ai aussi des notes de conversation et des messages qui montrent tes plans pour me pousser dehors. Mon avocat a tout maintenant. Le silence s'est étiré sur la ligne. Quand il a parlé à nouveau, sa voix s'était faite tendue de colère. Tu fais vraiment ça? Tu vas déchirer la famille pour de l'argent? Non, ai-je répondu. Je protège ce que j'ai construit tant que je le peux. La famille se fracturait déjà au moment où vous avez décidé que j'étais jetable. J'ai simplement arrêté de faire semblant autrement. La voix de Jessica s'est élevée en arrière-plan, vive et indignée. Brandon a essayé de la faire taire, mais a échoué. Tu es vindicative, a-t-il dit. Papa mérite mieux que ça. La maison au bord du lac fait partie de son héritage. Elle n'a jamais été juste la sienne, ai-je répondu. Et les héritages se gagnent, ils ne se demandent pas. Si tu veux la maison, nous pouvons la faire évaluer professionnellement et discuter d'un rachat équitable. Sinon, elle peut être vendue sur le marché ouvert et le produit divisé selon la contribution et la loi. J'ai entendu un mouvement de son côté, des pas de marche. Ce n'est pas fini, Marguerite. Tu fais une énorme erreur. Peut-être, ai-je dit, mais c'est ma faute à faire, et je suggère que tu dises à ton père que nous aurons besoin d'une réunion formelle. Plus de SMS ou de visites surprises. Tout par écrit à partir de maintenant. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Le téléphone était lourd dans ma main avant que je ne le pose. Pendant plusieurs minutes, je suis simplement restée assise, écoutant le tic-tac silencieux de l'horloge et le son lointain d'un chien du voisin qui aboie. La confrontation était venue plus tôt que je ne l'avais anticipé, mais j'étais prête. Pas de voix haute, pas de larmes, pas de supplications désespérées, juste de la clarté. David est rentré 1 heure plus tard. Je lisais dans le salon, un verre de thé glacé à côté de moi. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, clé encore en main, étudiant mon visage. Brandon m'a appelé, a-t-il dit doucement. Il est contrarié. J'ai levé les yeux et croisé son regard. Moi aussi, David. Mais être contrarié ne change pas les faits. Si tu veux que je quitte la maison au bord du lac, nous allons le faire par les canaux appropriés. Je ne serai pas chassé en secret. Il a changé de poids, l'air plus vieux, sous la lumière du couloir. Je n'ai jamais dit que je voulais ça. Je veux juste. Je ne veux pas perdre mon fils à cause de ça. L'aveu flottait entre nous. Je me suis levée et me suis rapprochée, mais me suis arrêtée juste avant de le toucher. Et je ne veux pas me perdre en essayant de garder une famille qui ne m'apprécie que quand ça l'arrange. Tu as aussi un choix à faire. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a hoché lentement la tête et est monté à l'étage. J'ai entendu la douche fonctionner un instant plus tard. La distance entre nous semblait plus grande que jamais, mais étrangement paisible. J'avais clairement énoncé mes limites pour la première fois depuis des années. Plus tard cette nuit-là, alors que je me préparais pour le coucher, j'ai vérifié mes emails. Karen avait déjà envoyé les documents préliminaires à examiner. Tout bougeait. La première confrontation avait tracé les lignes dans le sable. Maintenant venait la partie où je les défendais. J'ai éteint la lampe et me suis allongée dans le noir, le ventilateur de plafond murmurant au-dessus. À 52 ans, j'avais enfin compris que la paix n'était pas l'absence de conflit. C'était la présence du respect de soi. Et je n'étais plus disposée à le troquer pour l'approbation de qui que ce soit. Le samedi est arrivé avec une lumière claire et vive qui semblait tout couper. J'ai quitté Saint-Malo, l'autoroute encore calme sauf pour le grondement occasionnel d'un camion qui passait. Dès 8 heures, je tirais dans l'allée de la maison au bord du lac avec Karen Reeves sur le siège passager et 2 de ses collègues de confiance dans une voiture séparée. L'eau scintillait au-delà des arbres, et une légère brise portait le parfum frais de pin et d'air de lac. Nous avons pris un café sur la terrasse en attendant, révisant les documents une dernière fois. Mes mains étaient stables. Mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois.
À 9h17, le camion de Brandon est arrivé par l'allée, suivi d'un SUV argenté que je ne reconnaissais pas. Il est sorti le premier, portant des bottes de travail et une expression déterminée. Jessica est sortie du côté passager. Derrière eux, un homme d'âge moyen en veste de sport portait une planchette, clairement l'agent immobilier, tandis qu'un autre homme en chemise simple sortait une boîte à outils de l'arrière du camion. Un serrurier. Ils se sont dirigés vers le Porsche comme s'ils possédaient le matin. Brandon s'est arrêté net quand il a vu Karen debout à côté de moi, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, les deux témoins positionnés près de la porte d'entrée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a exigé Brandon, sa voix forte dans l'air immobile. Karen a parlé la première, son ton professionnel et lent. « Bonjour. Je suis l'avocate Karen Reeves, représentant Marguerite Harlan dans cette affaire. Toute tentative de changer les serrures ou de montrer cette propriété sans son consentement exprès constituera une effraction et une interférence avec les droits de propriété établis. » L'agent immobilier s'est figé en plein pas. Le serrurier a posé sa boîte à outils lentement, l'air visiblement mal à l'aise. Le visage de Jessica s'est rougi de colère. Brandon s'est rapidement ressaisi, s'avançant. « C'est ridicule. C'est la maison de mon père. Nous nous occupons des affaires familiales. Tu dois partir, Marguerite. Prends ce que tu veux à l'intérieur et va-t'en. » Je suis resté sur la dernière marche du pont, les regardant. La rambarde en bois semblait chaude et solide sous ma main. En fait, Brandon, c'est toujours ma maison aussi. J'en ai payé la majeure partie, et aujourd'hui, nous allons régler les choses correctement. Jessica a pointé du doigt, sa voix s'élevant. Tu rends les choses tellement plus difficiles qu'elles ne le doivent. Nous essayons juste de sécuriser la propriété pour la famille. David sait que c'est la bonne chose à faire. J'ai croisé son regard calmement. David sait beaucoup de choses. Il connaît aussi les chiffres. Veux-tu les voir? J'ai atteint le dossier que Karen m'avait tendu et j'ai sorti le résumé que j'avais préparé. Les pages étaient nettes, les colonnes ordonnées et indéniables. Brandon a arraché les papiers, les parcourant rapidement, sa mâchoire se resserrant à mesure que les totaux s'affichaient. « C'est de la folie », a-t-il marmonné. « Tu vas vraiment utiliser l'argent contre ta propre famille. » J'ai descendu un escalier, mes sandales silencieuses sur le bois. La brise a soulevé des mèches de mes cheveux, refroidissant l'arrière de mon cou. Non, je refuse de laisser l'argent être utilisé contre moi plus longtemps. Vous êtes venu ici avec un agent immobilier et un serrurier pour prendre ce qui ne vous appartient pas. Je suis venu avec mon avocate parce que je crois toujours faire les choses correctement. L'agent immobilier s'est raclé la gorge maladroitement. Je devrais peut-être attendre dans la voiture. Oui, a dit Karen fermement. Ce serait sage. Il s'est retiré rapidement. Le serrurier a suivi sans un mot, remettant ses outils dans le camion. Seuls Brandon et Jessica sont restés face à nous sur le gravier. « Tu es en train de tout détruire », a sifflé Jessica. Les enfants adorent cet endroit. David y a construit des souvenirs. J'ai ressenti une lueur de tristesse sincère, mais cela n'a pas ébranlé ma résolution. J'ai construit la plupart de ces souvenirs aussi. J'ai payé le toit au-dessus de ces souvenirs, et j'ai été exclu des dernières retrouvailles comme une invitée indésirable. Alors, épargnez-moi votre soudain souci pour la tradition familiale. Le visage de Brandon s'est assombri. Papa va entendre parler de ça. Il ne le supportera pas. J'ai légèrement incliné la tête. Votre père est le bienvenu pour m'appeler ou, mieux encore, que son propre avocat contacte Karen. Nous sommes prêts à poursuivre une partition ou une vente si un rachat équitable n'est pas possible. Le choix lui appartient. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Un poisson a sauté dans le lac avec un doux splash et les oiseaux ont continué leurs appels matinaux dans les arbres. La beauté ordinaire de l'endroit rendait la tension encore plus vive. J'ai regardé les épaules de Brandon se soulever et s'abaisser alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Jessica lui a tiré le bras. Allons-y. Elle a visiblement perdu la tête. Brandon m'a regardé une dernière fois. Quelque chose comme de l'incrédulité mêlée de ressentiment dans ses yeux.
Tu étais raisonnable avant, Marguerite. Qu'est-il arrivé? J'ai arrêté de confondre être raisonnable avec être utilisé, ai-je répondu calmement. Je lui ai tendu une enveloppe plus épaisse. À l'intérieur se trouvent des copies de tous les documents financiers ainsi que la lettre formelle de Karen décrivant notre position. Plus de visites surprises, plus de décisions unilatérales. Tout passe par les avocats maintenant. Il a pris l'enveloppe mais ne l'a pas ouverte. Jessica m'a lancé un dernier regard furieux avant de tourner les talons. Ils sont remontés dans le camion, fermant les portes plus fort que nécessaire. Le moteur a rugi et ils ont reculé dans l'allée, soulevant un petit nuage de poussière et de gravier. Je suis resté là jusqu'à ce que le son de leur moteur disparaisse au loin. Ce n'est qu'alors que j'ai lâché un long élan souffle. Karen m'a posé une main douce sur l'épaule. Vous avez géré cela avec une remarquable componction, a-t-elle dit. J'ai eu des mois de pratique, ai-je répondu avec un petit sourire fatigué. Nous avons passé l'heure suivante à tout documenter, l'heure d'arrivée, les personnes présentes, la tentative de changement de serrure, et les déclarations verbales faites. Les témoins ont signé des affidavits. Avant de finir, le soleil était plus haut et le lac avait viré à un bleu plus profond. Je suis descendu seul au ponton pendant quelques minutes, les planches de bois chaudes sous mes pieds. Les vagues lapidaient doucement contre les poteaux. L'air sentait l'eau et la fumée de barbecue lointaine d'une cour voisine. Cet endroit avait autrefois représenté l'appartenance. Maintenant, il ressemblait à un champ de bataille. J'étais prête à partir selon mes propres conditions. J'ai touché la rambarde où j'avais regardé d'innombrables couchers de soleil, puis je me suis retournée vers la maison. Karen et les autres m'ont aidé à charger quelques derniers effets personnels dans ma voiture. En verrouillant, j'ai réalisé que c'était peut-être la dernière fois que je le faisais. La pensée m'a apporté un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Sur le chemin du retour, la route se déroulait sous moi. J'ai gardé la radio éteinte et j'ai simplement conduit, laissant le poids de la matinée s'installer. J'avais fait face à eux directement, sans cri ni larmes. J'avais clairement tracé la ligne et tenu bon. Quoi qu'il arrive ensuite, la réaction de David, les étapes juridiques supplémentaires, la conséquence familiale inévitable. Je n'en avais plus peur. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le pouvoir silencieux de me choisir. Le retour du Finistère m'a paru plus long que d'habitude. J'ai gardé les fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air chaud de l'après-midi traverser la voiture tandis que Karen parcourait ses notes sur le siège passager. Au moment où j'ai tiré dans notre allée de Saint-Malo, le soleil descendait, peignant la maison d'une douce lumière ambrée. Le camion de David était déjà là. Il est sorti sur le porche pendant que je me garais, son visage tendu par l'inquiétude et quelque chose de plus lourd que je ne pouvais nommer. Il n'a pas parlé tout de suite. J'ai déchargé une petite boîte de dossiers personnels pendant que Karen me donnait un hochement de tête de soutien avant de s'éloigner. Ce n'est qu'après que sa voiture a disparu dans la rue que je suis finalement descendu des marches. Brandon m'a appelé, a-t-il dit, la voix basse. Il a dit que tu avais des avocats là-bas, que tu l'avais humilié devant un agent immobilier et un serrurier. J'ai posé la boîte sur la rambarde du porche et me suis tourné pour lui faire face. Les planches de bois craquaient doucement sous mes sandales. Je protège ce qui est à moi, David. Ils sont arrivés avec l'intention de changer les serrures d'une maison que j'avais payée. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je fasse? Un sourire et que je leur donne les clés? Il s'est passé une main dans ses cheveux clairsemés, l'air de ses 59 ans. Je m'attendais à ce que tu me parles d'abord. Ça va faire exploser toute la famille. Nous sommes entrés dans la cuisine. L'odeur familière du café et du nettoyant au citron m'a accueilli, mais l'espace semblait différent maintenant, comme une maison coincée entre deux réalités. J'ai versé 2 verres de thé glacé et j'en ai glissé un sur l'îlot pour lui. J'ai essayé de te parler, ai-je dit calmement. Plusieurs fois. Tu es resté silencieux pendant que ton fils planifiait de me pousser dehors. Alors, je me suis préparé. C'est ce que je fais, David. Je me prépare. Il a fixé son verre. Brandon dit que tu exiges qu'il te rachète ou qu'il vende l'endroit. Cette maison fait partie de la vision de ma famille depuis des années. Les enfants l'aiment.
Les enfants aiment ce que j'ai contribué à créer, ai-je corrigé doucement. Et ce n'était jamais juste la vision de ta famille. C'est devenu la nôtre quand j'ai sorti l'échec. La conversation s'est prolongée tard dans la soirée. David a admis qu'il savait que Brandon et Jessica le mettaient sous pression, mais qu'il avait espéré que cela passerait. Il a parlé de ne pas vouloir perdre son fils unique, de craindre que la rupture ne devienne permanente. Je l'ai écouté sans l'interrompre, entendant le conflit sincère dans sa voix. À un moment donné, il a tendu la main vers la mienne à travers la table, et cette fois, je l'ai laissé la prendre. Sa paume était chaude et familière. Pourtant, la distance entre nous avait grandi pour devenir quelque chose de mesurable. 2 jours plus tard, Karen a déposé la comptabilité formelle des contributions et une demande de médiation. La maison au bord du lac a été évaluée professionnellement à 465 000 €. Mon investissement documenté me donnait une solide prétention à la majorité des capitaux propres. L'avocat de David nous a contactés peu après, et nous avons commencé les difficiles négociations. Les semaines qui ont suivi ont testé toutes les limites que j'avais fixées. Brandon a refusé de me parler directement. Jessica a posté de vagues messages sur les réseaux sociaux sur des beaux-parents toxiques détruisant les héritages familiaux, que plusieurs parents m'ont transmis. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur les étapes pratiques. J'ai cessé de couvrir toutes les dépenses de la maison au bord du lac. Les paiements automatiques ont cessé. Quand les taxes foncières sont arrivées, j'ai clairement fait savoir par mon conseil que je ne paierais que ma juste part en attendant la division. David oscillait entre notre maison et le fait de rester chez Brandon quelques nuits à la fois. Notre mariage est entré dans une étrange période de purgatoire. Certains soirs, nous nous assoyions ensemble sur le patio arrière en silence, regardant les lucioles s'élever de l'herbe. D'autres nuits, nous assistions à des séances de conseil où un thérapeute calme nous aidait à dénouer des années d'hypothèses non dites. J'ai parlé honnêtement de me sentir utilisé et invisible. David a admis que sa peur de choisir entre sa femme et son fils l'avait paralysé trop longtemps. En fin de compte, nous sommes parvenus à un accord. La maison au bord du lac serait mise en vente. Le produit de la vente serait divisé en fonction des contributions et de la propriété. David a gardé la maison de Saint-Malo. J'ai utilisé ma part, ainsi que l'héritage restant que j'avais soigneusement préservé, pour acheter un cottage plus petit et magnifique en cèdre plus au nord sur le lac, près de Sistébé. Il avait un quai privé, de grandes fenêtres donnant sur l'eau, et pas de chambre d'amis pour des séjours prolongés en famille. Le titre était uniquement à mon nom. Le jour du déménagement est arrivé début octobre. L'air sentait les feuilles tombées et la fumée de bois. J'ai regardé les déménageurs porteurs les dernières boîtes dans ma nouvelle maison tandis que le lac s'étendait, large et gris acier sous un ciel nuageux. Sophie m'a aidé à arranger les meubles, accrochant les tableaux de ma mère dans le salon et plaçant le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, chaque objet autour de moi appartenait uniquement à mes choix. Brandon a envoyé un dernier SMS furieux après la clôture de la vente. J'espère que tu es heureuse de détruire ce pourquoi papa a travaillé. Je n'ai pas répondu. David est venu au nouveau cottage 2 semaines plus tard. Il a marché sur le petit quai avec moi, main dans les poches, le vent tirant sur sa veste. C'est bien ici, a-t-il dit. Calme. Il l'est, ai-je convenu. J'avais besoin de calme. Nous n'avons pas tout résolu ce jour-là. Notre mariage a survécu, mais il a été fondamentalement changé. Je ne finançais plus les styles de vie ni n'avalais l'inconfort pour maintenir la paix. David a commencé à fixer des limites plus fermes avec Brandon. Les conséquences se sont propagées. Brandon et Jessica ont fait face à des finances plus serrées sans mon soutien discret. Leur mariage a montré des fissures sous la pression. J'ai appris par Sophie qu'ils avaient commencé à se disputer plus ouvertement au sujet de l'argent et des attentes. Tout au long de tout cela, j'ai gardé ma routine simple et intentionnelle. Je me levais tôt pour regarder le lever du soleil sur l'eau, la lumière transformant le lac du noir d'encre à l'argent puis au bleu brillant. J'ai lancé un petit service de comptabilité pour plusieurs entreprises locales, appréciant le travail à mon propre rythme.
Les soirs, je lisais sur la terrasse ou je marchais sur le rivage, ramassant des cailloux lisses et laissant l'eau froide engourdir mes orteils. Les conséquences n'étaient pas seulement financières ou juridiques. Elles étaient profondément personnelles. J'avais perdu l'illusion d'être indispensable à une famille recomposée qui ne s'était jamais vraiment recomposée. À sa place, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, la liberté de définir ma propre place dans le monde. David a rendu visite plus fréquemment au fil des semaines. Parfois, nous préparions de simples repas ensemble dans la nouvelle cuisine. D'autres fois, nous nous assoyions simplement dans un silence confortable. L'amour était toujours là, plus calme, dépouillé de toute prétention. Brandon a gardé ses distances, mais la porte est restée ouverte s'il choisissait un jour de la franchir avec respect plutôt qu'avec arrogance. Je me tenais sur mon quai un soir frais à l'approche de novembre, regardant les oies voler vers le sud en formation parfaite. Le vent portait la promesse de l'hiver, vif et pur. À 52 ans, j'avais appris que parfois, se protéger signifie décevoir les gens qui supposaient que tu ne le ferais jamais. Les conséquences avaient été douloureuses, mais les conséquences m'avaient finalement libéré. Le printemps est arrivé doucement sur la côte nord du lac Michigan. 6 mois s'étaient écoulés depuis la vente de la maison du Finistère, et le paysage autour de mon nouveau cottage s'était transformé. Des fleurs sauvages parsemaient les dunes de violet et de jaune doux, et l'eau s'était réchauffée suffisamment pour des baignades matinales occasionnelles. À 53 ans, je traversais mes journées avec un rythme qui ressemblait enfin au mien. Le cottage était modeste mais parfait. 2 chambres, un salon ensoleillé avec de larges fenêtres donnant sur le lac, et une petite terrasse où je buvais mon café chaque matin. Pas de chambre d'amis attendant d'être remplie, pas d'attente flottant dans l'air. J'avais lancé un service de comptabilité pour plusieurs petites entreprises à Sisté-B et dans les villes voisines. Le travail était régulier, intéressant, et le mien. Sophie venait souvent, restant parfois le week-end pour faire du kayak ou simplement s'asseoir sur la terrasse avec moi, parlant de sa vie à Milwaukee. Sa fierté de la façon dont j'avais géré les choses signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Un après-midi d'août fin avril, mon téléphone a sonné avec une hésitation inhabituelle. C'était Brandon. « J'aimerais te voir », a-t-il dit après une longue pause. « Si tu es ouverte à ça. » Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café surplombant le port de Fish Creek. Je suis arrivée la première et j'ai choisi une table à l'extérieur où la brise portait l'odeur de l'eau fraîche et des lilas en fleurs. Quand Brandon est arrivé, il avait l'air différent, plus mince, plus silencieux, moins sûr que l'homme qui avait marché sur mon allée avec un serrurier. Il s'est assis en face de moi, commandant un café noir et joignant ses mains sur la table. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il commencé. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à l'eau avant de revenir vers moi. Jessica et moi nous sommes séparés il y a 2 mois. Il s'avère que la plupart de la pression que j'ai exercée sur toi venait d'elle, mais je l'ai laissé faire. J'ai pris tout ce que tu faisais pour acquis. J'ai écouté sans interrompre, regardant une mouette planer bas au-dessus du port. La confession n'a pas apporté la satisfaction que j'aurais pu attendre autrefois. Au lieu de cela, elle a apporté une douce tristesse pour ce qui aurait pu être. J'étais en colère pendant longtemps, a-t-il poursuivi. Mais après la vente de la maison et les finances serrées, j'ai dû régler les choses par moi-même. J'ai pris un 2e emploi, j'ai commencé à payer mes propres frais. C'est humiliant. Tu apprends à te tenir sur tes propres pieds, ai-je dit calmement. Ce n'est pas une petite chose. Il a hoché lentement la tête. Papa m'a dit combien tu avais réellement investi dans la maison au bord du lac. Je n'ai jamais voulu voir les chiffres avant. Je pensais juste que c'était tout à lui. J'ai supposé beaucoup de choses sur toi. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas pleuré. Mais la conversation a semblé honnête pour la première fois depuis des années. Il a parlé de ses enfants qui manquaient le lac et d'apprendre à leur expliquer des vérités difficiles. J'ai partagé peu de choses sur ma nouvelle vie, seulement qu'elle était paisible et que je n'avais aucune intention de revisiter de vieux schémas. Quand nous nous sommes séparés, il n'y a pas eu de grande réconciliation, juste une compréhension prudente que le respect pouvait croître là où l'arrogance se trouvait autrefois. David continuait à rendre visite régulièrement. Notre mariage s'était installé dans quelque chose de plus calme et d'équilibré.
Il restait plusieurs nuits par semaine, m'aidant à entretenir le petit jardin que j'avais planté. Nous parlions plus ouvertement maintenant, sans l'ombre d'obligations non dites. Il avait fixé des limites plus fermes avec Brandon, et l'effort se voyait dans sa posture moins accablée, plus présent. L'amour était resté, mais il n'était plus construit sur mes sacrifices silencieux. Je me promenais souvent sur le rivage le soir, les cailloux frais et lisses sous mes pieds, les vagues murmurant contre le sable. Le vent du nord avait le don de clarifier l'esprit. Ici, je n'étais personne belle-mère, filet de sécurité financier, ou personnage secondaire dans l'histoire familiale de quelqu'un d'autre. J'étais simplement Marguerite, quelqu'un qui avait appris, peut-être plus tard que nécessaire, que les limites sont la forme la plus vraie de l'amour, à la fois pour les autres et pour soi-même. Parfois, je pensais à la femme que j'avais été il y a un an, payant silencieusement des factures et espérant qu'une acceptation finirait par venir. Elle ne me manquait pas. Elle avait porté trop de choses qui n'auraient jamais dû être les siennes. En lâchant prise, j'avais gagné quelque chose dont je n'avais jamais su avoir besoin, la liberté de devenir exactement qui je voulais être dans les années à venir. Alors que je m'assois ici sur ma terrasse ce soir, regardant le soleil peindre le ciel de traînées d'orange et de rose, je ressens un profond sentiment de contentement. Le cottage est petit, la vue est infinie, et mon avenir m'appartient.